Samedi 28 août, je suis censée avoir un jour off parce que voilà, c'est mon anniversaire. Mais le boss n'a pas voulu. En même temps, je suis contente d'être parmi vous pour vous servir le meilleur de l'info africaine de la semaine. De Libreville à Lomé en passant par Dakar et Brazzaville, Elam vous transporte au cœur de tous les sujets. Deuil, faits insolites, appel aux dons et éducation. Elam Recap, c'est tout de suite. D'ailleurs j'emmène ça, faux sens. D'ailleurs j'emmène ça, faux sens. Comme vous le savez certainement, l'ancien chef de l'État sud-africain a été interpellé puis placé en maison d'arrêt. Avant son arrestation, on a souvenir de ses soutiens placés devant sa justice de Kandla, bien décidé à le protéger de la justice. Aujourd'hui, la démarche est tout autre. Il s'agit maintenant pour eux de faire un appel aux dons. Dans un communiqué, ils affirment clairement avoir besoin de soutien pour aider à couvrir les frais de justice de Zuma. Est-ce que ce n'est pas étrange? Je ne sais pas. Pour ce qui est de la deuxième question, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2018, un tribunal sud-africain avait sommé à Zuma de rembourser plus d'1 million de dollars indûment dépensés pour ses frais de justice. Il avait également été condamné à payer un peu plus de 20 millions de francs CFA. En effet, l'ancien président Jacob Zuma a besoin de 21 millions de dollars. Si vous vous sentez généreux, n'hésitez donc pas à faire un don. C'est ce que rapporte le média Gabon Media Time qui, dans sa publication en date du 25 août dernier, rapporte que le syndicat des agents des affaires étrangères du Gabon aurait suggéré à leur ministre de tutelle une augmentation du coût du passeport, passant ainsi de 45 000 francs CFA à 145 000 francs CFA, soit donc 100 000 francs supplémentaires si mes calculs sont bons. Très bien alors. Toujours selon notre source, l'objectif derrière cette hausse vertigineuse serait de permettre un renflouement des caisses de l'État afin de permettre le paiement régulier de la prime de servitude aux agents du dit ministère. Selon le ministre des Affaires étrangères, Pacom Moubele Boubeya, cette prime est financée par une ristourne qui était prélevée sur les visas. Mais comme les demandes de visas sont faites pour le Gabon, il y a donc un déficit de paiement de cette prime. Le ministre s'est toutefois dit opposé à cette proposition. Qui a dit que la crise sanitaire n'a apporté que des malheurs dans le monde? La crise a eu aussi bien des aspects négatifs que positifs. Parmi les positifs, justement, il y a cette mesure gouvernementale au Togo qui soulagera plus d'un, la gratuité de l'école et la prise en charge des factures d'eau et d'électricité des couches les plus démunies. Il faut toutefois préciser que la gratuité des frais de scolarité concerne uniquement les lycées publics du pays. Le gouvernement explique dans son communiqué que les effets de la crise pourraient encore créer plus d'inégalités entre les couches sociales et que donc cette mesure de subventionner les collégiens et lycéens entre dans son plan d'action sociale. Pour ce qui est de la suspension des frais de scolarité, cela pourrait suivre d'autant que c'est un fichier numérisé. Pour la gratuité des factures d'eau, on pourrait se retrouver dans le contexte du Gabon, mais on n'espère pas. Est-ce que c'est de la poudre de perlimpinpin? Je ne sais pas. Nos abonnés peut-être que si. À moins d'un mois après le décès d'Angeline Adié, la Côte d'Ivoire perd une autre figure de son paysage artistique en la personne de S. Kelly. De son vrai nom, Francis Tarégué, le chanteur est décédé mercredi dernier dans une clinique de Bouaké des suites d'une maladie selon son entourage. Depuis un moment, S. Kelly résidait donc à Bouaké. Il s'apprêtait à célébrer ses 15 ans de carrière dans le milieu du showbiz. Ce départ à la fleur de l'âge a choqué les Ivoiriens. Moi j'étais le premier qui a pris un prix, c'est-à-dire le premier imbécile. Et quand on a dit que votre musique, c'est pas une musique, tu es un con, tu es un bâtard, ton barbier, ton bâtard, et on te donne un prix. J'ai pris ça au Burkina Faso. Moi, c'est pas Ahmed Bakayoko, franc-maçon de Côte d'Ivoire. D'accord. Président des francs-maçons. D'accord, qui a mais si on revient au prix, Non, attends, tu veux dire quoi, non? Parle de ton prix.
il faut que tu parles du prix. Parce que ce que tu dis, ça, à un moment donné, je ne peux pas te permettre. Donc, il faut que tu reviennes au prix. C'est vrai, on a la radio. Voilà. Je reviens à mon prix. J'ai été le premier artiste ivoirien coupé décalé à qui on a reconnu que le coupé décalé, on peut lui donner un prix. Et je l'ai pris au Burkina Faso. C'est pas Ahmed Bakayoko. Oui, ça on a compris. Qui a organisé. On dit que tu as vu le prix, mais tu es venu assister avec ton prix. À quel moment c'est pas Youssouf. C'est pas Youssouf Bakayoko. Bon. Qui a organisé. Donc, mais Ahmed Bakayoko, vous n'avez pas le loup. Non, mais c'est pas on dit non. C'est pas ça les vieux. Est-ce que il fait rien ça. Il y a marché devant moi. C'est important. C'est qu'il faut que tu reviennes vers ton prix. C'est le plus important. Quitte là. Faut que tu parles de ton prix. La machette. Quitte là. Hé. À quoi ça sert de radio? Je te demande le vieux. À quoi ça sert la radio? À quoi ça sert la radio? À venir encore tricher, à venir encore mentir. Mais on ment pas, on dit moi j'ai envie sur Bon, je quitte l'émission. Est-ce qu'Eli va quitter l'émission? Voilà. Donc, est-ce qu'Eli va quitter l'émission, mesdames, messieurs? Il va revenir. Bon, elle peut mettre est-ce qu'Eli se calmer? Est-ce qu'Eli va revenir à l'émission ou il quitte l'émission? Est-ce qu'il faut qu'on s'entende sur le truc? Tu quittes toi pour toi. Parce que toi, on a fait l'émission à Ouagadougou, le vieux. Je vais te taper ma chaîne. Quand on te pose une question, tu réponds à la question. Mais je réponds. Pourquoi tu m'empêches? Mais on dit le plus important c'est le sujet. Le sujet c'est ton prix. Le sujet, c'est le sujet. Ton prix c'est quoi? Ils ont volé ton prix. Voilà, quand le prix au Koundé, ils ont volé ton prix. Et c'est ça qui s'agit. Attends. On n'a pas encore les besoins. L'ex-chef de l'État tchadien est décédé le mardi 24 août dernier à l'âge de 79 ans. Il avait été hospitalisé fin août à Dakar, au Sénégal, où il purgeait sa peine de prison à perpétuité après avoir contracté le Covid-19. Hissène Habré a dirigé le Tchad entre 1982 et 1990. Il entre dans l'histoire comme étant le plus grand dictateur du pays. Si même Idriss Déby n'a pas eu ce malheureux titre, je vous laisse imaginer combien Hissène a pu traumatiser les Tchadiens. Mais Hissène, c'est aussi l'homme qui a su imposer son dictat au colonel Kadhafi qui à l'époque voulait pour ainsi dire annexer le Tchad. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Personne ne peut oublier, c'est pas juste pour les Comme top, Nelly du Détour qui est pour l'instant au récap tient à remercier toute la team et l'AMTV pour ses souhaits. En flop avec Samia Suluhu Hassan. La présidente de la Tanzanie a suscité un tollé sur les réseaux sociaux du pays après les remarques dimanche sur les footballeuses à la poitrine plate qui ne seraient pas suffisamment attrayantes pour pouvoir se marier. Madame Hassan s'exprimait dimanche lors d'une cérémonie au palais présidentiel où elle recevait l'équipe masculine de moins de 23 ans victorieuse de la Coupe de la CECAFA. À cette occasion, elle a plaidé pour un meilleur financement du sport féminin, mais aussi déclenché l'indignation en affirmant que beaucoup de footballeuses ne pourraient jamais se marier parce qu'elles ont la petite poitrine. Je vais éviter de commenter cette actualité. Suivez mon regard. On a fini? Oui, on a fini. Okay. Nous voilà au terme de ce 43e numéro du récap. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. On n'oublie pas de me souhaiter un joyeux anniversaire, bien évidemment. Merci, bonsoir. Oh, il veut le mantala. Le chao d'aller mais il veut le mantala. Mon petit, il y a le manque, moi, depuis qu'il vend le tabac. Mon cacique, il y a un boulot, donc il chiffre tout le chiva.